Bienvenue à Bar 1525. Pour cette émission, je vous présente une artiste très colorée. Elle s'appelle Laurence Elie. Nous sommes allés faire de l'équitation western au centre équestre Entre Amis. Nous avons dégusté de bons petits plats au bistrot La Fourchette Gourmande. Et bien sûr, il y a plusieurs autres surprises pour les prochaines minutes. Bonne émission! Mon expérience, ça fait quand même 15 ans que je suis dans les vulgaires machins avec que des garçons. Puis ça se passe bien. Je te dirais que j'ai appris à switcher mon cerveau à off. Tu sais, il y a comme certaines jokes, certains humours qui m'interpellent pas, par exemple. Mais tu sais, je pense qu'on est un musicien, qu'on soit un gars ou une fille, on est dans... C'est la famille, c'est... Quand t'es un musicien, il n'y a pas de sexe qui est important. Puis mes gars, ils prennent soin de moi. Je leur apporte des couvertes s'ils ont froid. Puis elles autres, ils me protègent s'il y a des méchants. Mais par rapport à la chanson Parasite, c'était ça, c'est qu'à un moment donné, on faisait... Il y a certaines de nos chansons qui parlaient de ça, de la publicité, puis on se sentait mal parce qu'on arrivait sur des spectacles en festival, des stages, puis il y avait de la pub parlée entre les groupes, il y a de la pub sur le stage, il y a de la pub partout, puis on se sentait un peu pris là-dedans, mais quand on s'est posé la question à se dire est-ce qu'on aime mieux pas jouer que de jouer devant ces publicités-là, bien on a décidé de continuer à faire des shows puis à porter le message un peu plus loin. Puis... Sauf que, oui, la vie, c'est ça, mais la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a bien des zones grises, puis on apprend à respecter notre intégrité là-dedans, à se sentir à l'aise. Puis nos choix, on les fait si ça vient de notre cœur, puis qu'on est prêt à les défendre, on les fait, puis on avance. Notre but, c'est de continuer à faire de la musique, puis toucher les gens, puis c'est pas dans notre cave qu'on va réussir à faire ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme pour aller chercher un œuf dans une casserole, mais je suis sûre que la vraie réponse, c'est quand tu vas avoir des beaux cils le soir, des yeux d'enfer, c'est un pince-cils comme ça. C'est un recourbe-cils. Je me retrouve au centre équestre Entre Amis à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour l'activité extrême. Extrême, est-ce que c'est vraiment extrême faire du cheval? Non, ça dépend. Il y en a pour tous les niveaux. Ça dépend toujours de l'expérience des cavaliers et choses. On prend des enfants, nous, par exemple, à partir de 6 ans. Donc, on a des adultes qui n'ont jamais monté non plus à cheval. Par contre, si on va, comme discipline qu'on pratique des fois ici, le gymkhana, les courses de baril, on rentre dans les sports extrêmes, par exemple. Mais vous m'avez dit justement, gymkhana, c'est moitié-moitié. On contrôle à moitié et c'est le cheval qui a une certaine liberté. Oui, c'est ça. On calcule que c'est une discipline qui s'exécute sous un semi-contrôle du cheval. Ce qui veut dire c'est gymkhana, c'est toutes des épreuves de course, donc de vitesse. Le cheval, c'est sûr que le cavalier doit toujours être en contrôle de son cheval, dans le sens qu'il ne faut pas qu'il aille n'importe où. Il y a un parcours à suivre, des choses comme ça. Mais le cheval est laissé libre de courir à sa vitesse, à son rythme à lui. Qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment une vitesse maximum. Donc, il faut y laisser de la liberté. On a un semi-contrôle parce qu'on doit le diriger, mais le cheval, il court à sa pleine vitesse. Ici, on offre aussi la pratique de la plaisance western. Qu'est-ce que c'est? Plaisance western, en fait, on ne fait pas vraiment de plaisance western ici, mais c'est la discipline qui se rapproche le plus, si on veut, des cours d'équitation, parce que comme on offre des cours ici, puis si on parle comme des niveaux de cavalier un peu plus avancés, comme un cavalier niveau 4, parce qu'il y a 4 niveaux de cavalier de base, l'examen, entre autres, c'est un parcours de plaisance western qu'ils ont à faire.
Et il y avait une autre chose que vous m'avez parlé tout à l'heure, c'était... Dans les disciplines western, il y a le reining qui existe aussi, qui est la seule discipline reconnue olympique au niveau du western. Nous, on ne la pratique pas ici, là, mais c'est une discipline qui est reconnue dans les sports olympiques. Et votre amour pour les chevaux, c'est parti de où? On a toujours aimé les animaux. Les chevaux, c'est parti d'où? C'est difficile à se préciser un peu parce que il y a très longtemps, on a déjà fait des longues randonnées, peut-être une trentaine d'années de ça. Là. On a fait une couple de longues randonnées, des 4 jours, des 5 jours, des choses comme ça à cheval. On a arrêté de monter, aller jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années. Puis on a commencé, en fait, via les enfants qui ont commencé à monter un peu. Ma fille surtout qui a continué, qui a aimé ça. Donc on s'est remis en contact avec les chevaux. Puis, Une passion pour les animaux, mais c'est possible de juste venir essayer de monter à cheval pour voir si on aime ça ici au Centre équestre entre amis. Oui, c'est sûr, parce qu'il y en a, comme si on parle au niveau des jeunes, ils ont des activités, puis c'est pas comme que ce soit le patin ou n'importe quoi. Un jeune, il n'aime pas nécessairement toutes les activités. Il y en a qu'on essaie, on va voir s'il aime ça, s'il accroche. Il y en a qui vont faire quelques cours, ça ne fonctionne pas du tout, ils lâchent. Il y en a que ça fait 6 ans qu'ils sont en cours ici, puis ils continuent, ils adorent ça. Ça dépend vraiment des jeunes. Là. Il y en a comme n'importe quelle activité qu'il va avoir, il y a une passion qui se développe. Il y en a qui est là depuis qu'ils sont tout petits, il y en a qui n'est pas là. On a des adultes aussi qui commencent, qui peuvent avoir 30-40 ans, qui n'ont jamais monté, puis qui veulent voir qu'est-ce que c'est. On a une couple d'adultes qui ça fait... je dirais 1 an ou 2 qui suivent des cours ici. Ils ont décidé d'essayer ça, justement, voir s'ils aimaient ça à cheval ou pas. Puis ça a cliqué. Et il est possible d'avoir une pension pour les chevaux ici. Oui, et on offre, en fait, ici, ce n'est principalement une école d'équitation. Donc, on offre des cours d'équitation western. On offre aussi des services de pension, ce qui veut dire quelqu'un qui a un cheval, c'est pas tout le monde qui peut garder ça dans sa cour. Fait qu'on offre un service de pension ici pour les chevaux des gens qui sont intéressés. Là. On offre aussi des services de transport de chevaux pour ceux qui déménagent d'écurie ou qui sortent en compétition, des choses comme ça. Parce que c'est pas tout le monde non plus qui a une remorque ou des choses. Bien, super, on va aller voir Laurence Elie si elle va relever le défi de monter à cheval au Centre équestre entre amis. Laurence Elie, c'était ta première fois au cheval. Oui. Comment t'as aimé ton expérience? J'ai adoré avec Mint, ma jument. Oh, la tienne Oui, seulement. oui, on s'est choisis mutuellement. Ah, mais t'avais l'air d'une princesse. Écoute, c'était voulu. Monsieur Théberge, il y a des heures d'ouverture pour vous téléphoner? Oui, en fait, au niveau du téléphone, c'est sûr qu'on est ouvert 7 jours par semaine pour les téléphones. On répond à ça. Puis au niveau des cours, nous, on donne des cours du mardi au dimanche. Donc, mardi au vendredi, on a de 9h à 20h. Et samedi, dimanche, de 9h à 16h. Merci beaucoup, Monsieur Théberge, de nous avoir accueillis chez vous au Centre équestre entre amis. Ça fait plaisir.